Bonjour, donc, je vais vous parler de deux thèmes. Le premier thème, c'est l'état de recrutement des cas dans le registre national des histiocytoses. Et le deuxième thème, c'est l'état d'avancement de l'histiobase. L'histiobase, c'est l'outil de saisie qu'on utilise pour le... Donc on a fait, comme vous savez, le registre, c'est un outil de surveillance et de suivi des patients histiocytaires au long cours. Donc on a fait une analyse en courant de l'année du mois de décembre 2024 et on a remarqué qu'il y a 4468 patients porteurs d'une histiocytose inclus dans histiobase, toutes sortes d'histiocytoses. Et le registre s'intéresse aussi à colléger les cas d'une autre maladie, c'est la maladie de Gorham. Donc on a vu qu'il y a 47 patients. Et puis 89 patients dont les données cliniques minimales sont manquantes. Par exemple, l'âge au diagnostic ou l'extension de la maladie, ou les deux. Soit on a la date du diagnostic, ou on n'a pas l'extension de la maladie, ou on a l'extension de la maladie, ou on n'a pas les... Et puis, on a remarqué aussi que 398 patients sont exclus pour cause de nationalité étrangère ou l'absence de suivi, soit perdu de vue. Et puis, 161 aussi patients exclus pour diagnostic histocytose non confirmé ou autre maladie. On a remarqué, on a déjà inclus des cas pour histiocytose et alors on s'avère après que c'est une OCMR, une Hodgkin ou une histiogénèse imparfaite. Dans l'année, il y a une moyenne de 100 nouveaux cas inclus par an. Là, je vais vous parler un petit peu de la répartition par diagnostic. Donc, vous voyez, la majeure partie, c'est l'histiocytose languaire ancienne. Mais la chose qui attire l'attention, c'est le Gorham. Vous voyez, le Gorham, il y a 47 cas. Il y a 0 cas de données manquantes. C'est un peu... Alors que... Par exemple, pour l'Erdheim-Chester, on a 356 cas, 224 de données manquantes, mais ça, on le sait parce qu'ils viennent d'avoir un recrutement d'un arc dédié à l'histiocytose. Là, je vais vous parler un petit peu de la répartition des cas inclus dans le registre, mais c'est pour la partie pédiatrique. Donc, on a recruté 70 cas cette année, qui sont répartis par centre, et on voit que Trousseau, il recrute le plus, 78. Et pour les cas de l'étude HistioTarget, on a recruté 53. Et vous remarquez que pour le registre et pour l'HistioTarget, il y a un fléchissement de recrutement. L'année dernière, on avait 60 cas de cas d'HistioTarget, et tu reviens sur... Qu'est-ce que je fais là? Pour le registre. Voilà. Et pour le registre, c'est 92. Merci. Donc et là, c'est le deuxième cas, c'est l'outil de notre saisie, c'est l'histiobase. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a le nom, c'est la première initiale et tout. Le NUP, la date de naissance et tout ça. Et on peut chercher un patient soit par le NUP ou par sa date de naissance. Donc ça se présente comme ça, et donc il y a toutes les tables possibles qu'on peut saisir, l'identité, la visite, les vaccins et tout. Et donc là, je vais vous parler de champs développés depuis, parce que l'autre fois, on s'est fixé des objectifs dont le développement est améliorer l'histiobase. Et là surtout, donc, tout le monde a parlé de l'atteinte neurologique, neurodégénérative qui pose un problème. Donc là, juste, je vous montre parce que on s'est intéressé à l'IRM encéphale et là, on regarde l'intensité du signal T2. Donc il y a un score. Bon, il a déjà. Donc il y a hyposignal, hypersignal faible. Aussi, on a fait un score des symptômes neurologiques. Et dès que vous saisissez le score, là, donc on a un total en bas. C'est plus facile pour le clinicien de scorer. Et puis il y a d'autres. Là, on a développé la table ANAPAT, surtout la mutation. Donc avant, on n'avait pas la mutation nucléotidique
et mutation protéique. Elle était saisie en champ clair. Là, nous sont séparés. On a développé ici la classe pathologique et surtout, là, le score a été rectifié par Jean-François. C'est plus 0,12, mais c'est 1,23. Et c'est la pathogénicité ici du BRAF. Et là, c'est une nouvelle. Donc là, une nouvelle création d'une table immunospécialisée. Il y en a d'autres. Oui, la génétique constitutionnelle, on n'avait pas ça au départ. Je ne l'ai pas utilisé, j'ai jamais. Et puis l'analyse MRD autre que BRAF, maintenant le labo d'ANAPA de Jean-François arrive à analyser la technique pour analyser la charge de MAPDOCA1 dans le sang. Puis je fais la transition avec ma collègue Aurore pour parler de la biotech. Alors, on peut aussi remercier, il y a 3 personnes qui sont là, Frédéric Chaud, Sven et Jessica, qui s'occupent de cette neutrobase, de cette histiobase. C'est eux qui font tout le travail de gestion de la base. Alors, on peut toujours améliorer les outils, on y passe beaucoup de temps, mais en tout cas, je peux vous dire à tout le monde qu'il y a une collaboration très facile avec cette équipe. Et alors, ils sont là, ils logent à l'étage au-dessus. Voilà. Alors, donc c'est un travail en cours. On espère que l'outil soit plus facile à utiliser pour tout le monde. On a commencé par la pédiatrie, la médecine interne, la pneumologie, les histiocytoses de l'adulte. Bon, c'est tout un défi d'arriver à travailler à plusieurs. On sait qu'il faut apprendre un outil, quoi, comme tout nouvel ordinateur. Mais on va travailler aussi les exploitations, parce qu'une fois qu'on a mis des données dans une base à visée recherche, la question c'est comment on les exploite. Et ça, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, il y a des tas de possibilités qui sont offertes par le fait qu'on travaille ensemble sur le même outil. Et parmi les objectifs fixés, il fallait élargir l'accès à l'histiobase et chose faite. Maintenant, il y a plusieurs cliniciens, plusieurs chercheurs qui utilisent l'outil histiobase. Voilà. Je m'excuse, c'est vrai, j'ai oublié de parler de la fameuse équipe et les développeurs de notre histiobase. Merci à vous.